Voilà, donc bonjour à tous. Donc c'est parti pour cette quatrième vidéo des 5 piliers du SEO, à savoir le traitement des images. Voilà, c'est quelque chose qui est régulièrement négligé par les débutants, et pourtant ça a eu une importance fondamentale. Alors dans le traitement des images, on va voir plusieurs choses. On va voir comment gérer déjà le poids d'une image, donc à travers ses pixels, son format, sa qualité. Et on verra également comment gérer la balise alternative qui permet à Google de reconnaître cette image. Donc cette vidéo qui est la quatrième, hein, donc j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pourrez regarder les 3 précédentes vidéos, à savoir la requête cible, les métadescriptions et les balises HN. Et là, donc c'est parti, on va voir ce fameux comment dire, sujet du traitement de l'image pour que l'image soit vraiment SEO friendly. Alors, première des choses, quand on a une image qu'on veut mettre sur un site, déjà on va essayer de savoir quelle taille elle doit faire, puisque quand on a une image qui est en pleine largeur, comme vous voyez ici, eh ben, c'est pas les mêmes dimensions qu'une image qu'on a ici qui fait la moitié du corps. D'accord? Là, on a une pleine largeur, donc c'est-à-dire que c'est une image qui peut aller, on va dire, jusqu'à 1900 pixels à peu près. Même si moi je recommande autour de 1500, ça suffit. Voilà, par contre, une image comme celle-ci, est-ce qu'on a besoin d'avoir 1500 pixels de large, sachant que, euh, en général, je dis bien en général, un site entre ici à gauche et ici à droite, vous avez ce qu'on appelle le body et puis le corps en fait de votre site. Souvent, il est autour des 1080 pixels. Donc, si une image doit venir à cet endroit-là, et qu'on sait que le body ici fait 1080, on est à la moitié, eh bien cette image va faire entre 500 et 600 pixels. Si on n'est pas très à l'aise avec ça, il y a une petite extension qui s'appelle ici Web Developer, une extension Chrome. Pour ça, je vous laisserai aller l'installer. Cette extension Chrome, elle permet quoi? Elle permet notamment de faire dans l'onglet images. Alors il y a plein de petites choses très intéressantes avec cette extension. Et là en l'occurrence on va s'occuper de l'image. On va faire le display image dimensions. Donc ça va nous permettre de savoir, alors sur celle-là ça marche pas parce que je sais qu'il y a un filtre un peu particulier, mais pour le reste on arrive à avoir les dimensions de chaque image. Donc si je prends l'exemple voilà, de celle-ci qui en termes de largeur fait la moitié du body, voilà, on a bien nos 497 pixels. Donc on a presque nos 500 pixels. Ce qui veut dire que quand je vais retravailler l'image qui va devoir venir ici, eh bien je sais que si je mets une largeur de 500 pixels, eh ben je serai bon et j'ai pas besoin d'aller mettre plus. Donc déjà ça c'est important, tout simplement de ne pas surdimensionner une image et de ne pas la sous-dimensionner non plus. Donc j'ai mon image, ensuite, j'ai pas encore l'image, hein, j'ai le format de l'image qui doit arriver. Ensuite, je vais aller chercher une image. Alors, là, c'est un petit parallèle. Pensez bien, soit vous avez l'image sur votre ordinateur, soit vous pouvez aller sur des sites comme FreePic, par exemple, qui permettent de récupérer des images. Alors si je tape SEO par exemple, alors attendez, hop, je vais éteindre ça. Si je tape SEO, voilà, SEO stratégie, et bien on va me proposer tout un tas d'images façon SEO. La plupart sont gratuites. Je vais prendre par exemple celle-ci. Allez, je prends celle-ci pour changer un petit peu. Je vais la télécharger. Voilà, je la télécharge le plus lourd possible, entre guillemets, pour avoir la meilleure des qualités. Je ferme ça. Et donc j'ai ma photo qui se trouve en bas. Cette photo, on va voir après le poids qu'elle fait. Elle fait. On va l'afficher dans le dossier. Donc elle est ici. Et donc elle fait 2,75 mégas. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup trop par rapport à ce qui est réclamé sur un site. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un site web,
il faut tendre à avoir un poids le plus bas possible. Et il y a une limite qui est autour des 200 kg, pour éviter un chargement trop long. Puisque ce qui pose souvent problème au niveau de la vitesse d'affichage sur un site, c'est souvent des images qui sont trop lourdes. Voilà. Euh, 9 fois sur 10, quand il y a un problème tout simplement de vitesse de chargement, c'est lié à une image qui est trop grosse et qui n'a pas été suffisamment bien dimensionnée. Donc pour cela, je vais utiliser Photopea. Alors j'appelle ça Photopea, ça peut être Photopea, ça dépend si vous le dites à l'anglaise. Pourquoi? Parce que c'est un petit logiciel qui est en ligne, c'est comme Photoshop, hein, moins puissant, mais il est en ligne, il est gratuit et il est très facile d'accès pour ce qu'on doit faire. Donc je suis sur Photopea, je prends mon image que je viens mettre ici sur l'ordinateur et on a dit qu'elle faisait autour des 2,5 kg. Voilà, donc je vais vérifier, je vais faire fichier, exporter en tant que JPEG au départ. Je vais vous expliquer après comment faire et il y aura une vitesse. Hop. Voilà, en JPEG, elle est même à 4,2 mégas en 100%. Si on fait fichier, exporter en tant que WebP, peut-être qu'on va être un peu moins. Se mettre à 100%. Qu'est-ce qu'on a? Donc on avait un fichier de base qui était entre 2,4 et 4, ouais, 6 mégas même en WebP. Voilà. Donc ça veut dire que cette photo, si on la met dans le site comme ça, elle fait 2400 kg. Nous, on veut descendre en dessous des 200 kg, voire même le plus bas possible. D'accord? Donc déjà, on va imaginer que la photo nous convient comme ceci. On va faire fichier et on va exporter en tant que. Alors, le format est également très important. Là, vous avez le PNG. Le PNG, vous devez peut-être connaître, c'est quand vous avez de la transparence. Donc, quand il y a de la transparence, on peut utiliser le format PNG, mais ça fait des photos qui sont souvent très lourdes. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément le meilleur des formats pour un site web. Ensuite, vous avez le JPEG. Le JPEG, c'est le fichier, on va dire, c'est le format, l'extension classique que tout le monde connaît. On peut le mettre en JPEG, mais attention, la transparence n'est pas prise en compte, mais surtout, on est sur un poids qui reste assez lourd euh, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le SVG, ça peut être beaucoup plus léger, mais attention, c'est pas toujours supporté par tous les navigateurs, etc. Donc, il faut vraiment manier avec précaution. Moi, je vous le déconseille. Et ça, on n'en parle pas. Par contre, on a ici une nouvelle norme qui est apparue il y a quelques années, qui est le WebP. Donc, c'est celui-là qu'on va devoir utiliser pour paramétrer, on va dire configurer toutes nos images et les mettre sur notre site web. Donc je vais exporter en tant que WebP. Voilà, ça va s'ouvrir gentiment. Voilà. Alors, j'arrive sur ce petit tableau ici, je vois qu'elle fait 6 mégas. Bon, en même temps, c'est normal parce que de base, elle fait 4896 pixels de large. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il nous fallait, nous, 500 pixels, pas plus. Donc déjà, en termes de largeur, on va la passer à 500 pixels. Donc déjà, le fait de passer à 500 pixels, on passe de 6 mégas, donc 6000 kg, version WebP, à 131 kg. Donc là, on pourrait se dire, ah, top, on est en dessous des 200 kg, c'est génial, on a pu paramétrer notre image, c'est bon, on s'arrête là. Bah, pas tout à fait, parce que nous, notre objectif, c'est de baisser encore plus, sans perte de qualité, évidemment. Par contre, la qualité 100%, on le voit sur l'image, c'est très net, il n'y a pas de souci. Mais on peut jouer un peu dessus et ne serait-ce qu'en baissant de 5%, à l'œil nu, personne ne voit rien du tout. Ça se voit, il n'y a aucune différence. Mais par contre, regardez, on tombe à 18 kg. Et on pourrait même pousser jusqu'à 80%. Alors après, bien sûr, selon les cas, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pixelisation ou de quoi que ce soit. Mais là, on voit qu'il n'y a aucun changement non plus. Et là, on tombe sur une image à 6,4 kg. Ça veut dire qu'on est parti d'une image qui faisait 6000 kg et on l'a descendue à 6 kg. Vous n'avez aucune plateforme en ligne, parce que souvent, des fois, on est un peu feignant, on trouve des systèmes en ligne qui vont compresser, recompresser, etc. C'est impossible, parce que j'ai fait des tests, hein, c'est impossible de passer de 6000 kg à 6 kg tout en gardant la bonne qualité et le bon format. Voilà. Dernière chose qui est importante,
on va mettre le nom à cette image. Alors, le nom, donc là, on a le format, hein, on est tout bon, on est en WebP. Alors, juste, j'en profite pour vous montrer, si on devait le mettre en JPEG à 80%, voilà, on aurait une image à 13 kg. Voilà, 13 kg. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 13 kg, mais en WebP, on est à 6 kg. Donc, on va rester sur le WebP, clairement, puisque c'est le plus léger et c'est le format adapté web. Maintenant, je reviens sur mon nom. Alors, le nom, c'est important d'importer un fichier de votre ordinateur vers votre CMS. Là, en l'occurrence, on verra que c'est WordPress, pour l'installer sur votre site. Pourquoi? Parce qu'en termes de SEO, Google, il regarde tout. Et si on se retrouve avec un nom de fichier qui s'appelle DSC 38 42 57 machin avec des virgules, des hashtags, j'en sais rien, bah forcément, c'est pas vendeur. Et on a aussi derrière la tête la fameuse balise alternative. Alors, cette balise alternative, qu'est-ce que c'est? La balise alternative, je vais faire un petit saut ici. Voilà. Quand on a une image, en fait, Google ne sait pas lire cette image. Et les gens qui sont aussi malvoyants, parce qu'à la base, la balise alternative a été créée pour ça, pour les non-voyants ou malvoyants, de façon à ce qu'ils puissent savoir qu'il y a une image et qu'est-ce qu'il y a sur cette image. D'accord? Donc pour savoir cette image-là, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dessus, on va cliquer avec Web Developer et aller sur Display Alt Attributes. Et on voit quoi? On voit qu'il y a marqué femme artisan, formation Facebook Ads, formation cherche un. Ça, c'est moi qui ai pu le rentrer. Alors, comment est-ce qu'on construit une balise alt? Eh bien, tout simplement, ça se fait en 3 voire 4 parties. La première, on met ce que l'on voit sur l'image. Ensuite, on y met des mots-clés. Ensuite, on y met l'entreprise, notre entreprise. Et pour finir, si on a envie d'être dans du local, on va ajouter des noms de villes. Voilà, comme Sisteron, Gap, autres. Alors là, c'est des balisables que j'ai faites il y a très longtemps. Je ne les ai pas modifiées, mais il faudrait que je les fasse. Enfin, faudrait que je les, sur ces photos-là, il faudrait que je les fasse un peu évoluer. Est-ce que j'ai. Voilà. Voilà, par exemple, voilà. Là, c'est une dernière photo que je viens de mettre en place qui est très parlante. Donc, on a une balise alternative, personnage avec clé SEO. Voilà, chercheinpro.fr, formation SEO, Sisteron, Gap, Manos, Digne. Voilà. Donc voilà comment on construit. On peut en mettre autant qu'on veut du texte là-dedans. Alors bien sûr, il ne faut pas abuser non plus, mais on peut, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce qui fait que là, j'ai une balise alt qui est plutôt performante. On explique ce qu'il y a dessus et en même temps, le robot va pouvoir engranger des petites informations supplémentaires. Et quand on cumule l'ensemble de nos images avec des mots-clés comme Sisteron, formation, SEO, etc., etc., eh bien, ça rajoute un petit peu de liant à notre SEO global. Et ça, Google, il aime bien. Ce qui est très important aussi, c'est que chaque balise alternative doit être différente sur toutes vos photos. Mais si vous expliquez ce que vous voyez sur l'image, eh bien, à chaque coup, elle sera forcément différente. Et après, derrière, vous pouvez très bien ajouter les mêmes mots-clés. Il n'y a pas de souci, mais c'est bien de varier et puis d'en mettre le plus possible. Donc ça, c'était important de vous montrer ça. Donc, comme moi, je suis un peu feignant sur cette partie-là, eh bien, je vais créer mon titre d'image en réfléchissant à ma balise alternative. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ce sont, je sais pas, des pièces SEO avec une main et fond bleu. Bon, là, je vais un petit peu loin, hein, mais voilà. Ensuite, j'y mets tout simplement mon entreprise, hein, cherche un pro. Voilà. Hop, ici, cherche un pro. Derrière, on a dit qu'on y mettait des mots-clés. Donc, c'est de la formation. Voilà, SEO. Et j'y rajoute un petit peu des villes, parce que ça me permet de faire un petit référencement local. Sisteron, Gap. Et je vais pouvoir rajouter le. C'est quasiment terminé. Je clique sur. Alors, je prends mon temps, hein. Après, je vais vous faire une petite démonstration en mode rapide. D'ailleurs, je vais copier ça, ça me fera gagner du temps. Et vous verrez que ça va très vite. Je fais enregistrer. Voilà, enregistrer, OK. Je vais ensuite sur mon site. Je vais dans mon back-office. Parce que c'est presque terminé. Et dans mon back-office, je vais dans Média. Voilà, et là, je vais prendre mon image que je viens de télécharger et je viens la glisser à cet endroit-là. La dernière étape,
c'est de prendre le titre ici, de le copier et de le mettre ici dans le texte alternatif de l'image. Et à ce moment-là, j'ai une image qui est parfaitement compatible avec le SEO, à savoir qu'on a un nom de fichier qui est bien écrit avec des mots-clés. On a un format, une extension qui est en WebP, donc l'idéal pour Google. On a un poids de 6 kg et on a une dimension de 500 pixels. Donc maintenant, je peux fermer. Et si je souhaite à l'avenir modifier mon image, je vais vous le faire, hein, ça va aller assez vite. Je vais retourner sur mon SEO et puis je vais activer le Visual Builder. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Et une fois que le Visual Builder est activé, moi je sais que je veux le mettre à la place de mon petit personnage là qui regarde sur le côté. Alors je vais peut-être pas, enfin je vais le faire, mais après je vais peut-être pas l'enregistrer. Hop, je viens ici, donc à sa place à lui, je prends ma petite roue crantée, je prends mon image ici, je dis c'est celle-ci que je voulais, je charge l'image et j'ai une image qui est parfaitement intégrée, qui fait les 500 pixels voulus et qui se retrouve ici. Alors, moi, je vais annuler ça parce que c'était juste une démonstration. Mais sur le principe, voilà, vous avez compris ce qui doit être fait. Avant de vous laisser, je fais un petit résumé très rapide. Donc, j'ai mon image. Alors, je vais partir de zéro pour vous montrer quand même que si on le fait en mode travail, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ouvre Photopea, j'ai mon fichier qui est sur mon ordinateur. Alors, je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà, tac. Cette photo, je vais faire fichier, exporter en tant que WebP. Alors, cette photo, elle fait 1000 par 1000. Moi, je n'ai pas besoin de 1000, je veux 500. Voilà, admettons, 500 par 500. Le nom, eh bien, je pense à mettre personnage. Alors, personnage avec clé. Voilà. Je colle mon SEO. Alors, je vais peut-être enlever. Bon, j'aurais pu enlever. Enfin, bref. J'ai ajouté Cherche un pro, formation, Sisteron, Gap, etc. Le format, on est à 80%. Alors, si je veux mettre 100%, voir s'il n'y a pas des. Voilà, il n'y a pas, ça pixelise pas. Donc, 80, on est toujours bon. Et donc, on a une image à 13 kg. Je fais enregistrer. Je vais ensuite dans mon back-office. Voilà, je fais média, médiathèque. Je prends mon image, je le dépose. Alors, vous avez vu, ça a chargé pardon, en bleu. Si jamais vous devez mettre un fichier et que là, vous avez une image et que là, le temps de chargement est très long, c'est que vous avez un problème de photo. Elle est trop lourde. Voilà, et donc là, j'ai ma petite photo. Je pense à prendre mon texte ici, à le coller en balise Alt. Et la photo est maintenant enregistrée et prête à être utilisée sur mon site. Alors en l'occurrence, elle est double. Celle-là, je vais la supprimer parce que j'en ai pas utilité. C'était juste pour la démonstration. Mais voilà. Donc vous voyez, ça peut aller très vite et c'est très important de mettre ça en place. Donc je rappelle, poids léger, format WebP autant que possible. On renomme la photo avant de la mettre en place en fonction de la balise alternative qu'on veut faire. Et quand une fois qu'elle est en place sur le site, et bien à ce moment-là, vous mettez le texte alternatif et là, votre photo, elle est prête à être utilisée. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce, évidemment. Et je vous invite à regarder maintenant la dernière vidéo, le cinquième vidéo sur les piliers du SEO, à savoir le contenu. Voilà, le contenu dans lequel on va utiliser l'extension Text Optimizer. Je ne vous dis que ça, mais c'est super, ne la manquez pas. Allez, à très bientôt.